soyez-en sûrs, un homme d'affaires, même qui n'a pas fréquenté, il maîtrise à perfection le maniement de ces trois termes. Dépenses, charges, investissement. Déjà, un homme d'affaires, le mot dépense est banni de son vocabulaire. L'homme d'affaires ne dépense pas, il investit. Chaque 5 francs qui sort, option investissement, ça nous donne quoi? C'est pour ça que dans certaines familles, on dit que le père a dit trop chiche. On peut demander l'argent, il demande que tu vas faire quoi avec. On demande l'argent, mais attends, ça va te produire quoi? Bon, tu vas me donner, tu vas me rembourser, tu vas. Parce que lui, c'est option investissement. Ces 5 francs ne cherchent pas son frère. Donc, dépenses, charges, vraiment, c'est juste pour se libérer de certaines frustrations. Lui, il est option investissement. On va voir quelques techniques. Ce ne sont pas des techniques figées, d'accord? Chacun doit prendre cela et utiliser dans son domaine de façon flexible. Ce sont des canevas. Première technique, avance de paiement. Je précise bien, l'homme d'affaires ne sort son argent que lorsqu'il a la pression. Et mettez-vous en esprit que chaque fois qu'un homme d'affaires vous sollicite, c'est parce qu'il a un problème. Voilà un avantage que vous avez. Chaque fois que vous recevez une bonne commande, c'est parce qu'il a un problème à résoudre. Donc, cessez de prendre le bon de commande comme un revenu immédiat. Non. Prenez le bon de commande comme un problème que vous allez résoudre. Gardez ça à l'esprit. Le niveau d'engagement des deux parties. C'est-à-dire, l'avance de paiement, c'est un niveau, c'est ça qui engage les deux parties en fait. L'avance de paiement représente l'engagement ultime des deux parties dans la réalisation du bon de commande, au-delà même du contrat. Lorsque l'entreprise vous fait une avance, voilà le contrat. Voilà le vrai contrat. Pourquoi? Parce que le rapport de force est en votre faveur. J'explique. Quand l'homme d'affaires vous sollicite, j'ai précisé, c'est parce qu'il a un problème. Et lorsque vous lui prouvez que vous pouvez résoudre ce problème, c'est pour ça qu'il envoie un bon de commande. Et lorsque vous exigez une avance, ça veut dire qu'il a deux problèmes. Un, il a un problème à résoudre en interne. Deux, il a fait une avance. Il n'est pas sûr que vous allez se résoudre son problème. Parce que le fait de vous donner l'avance ou le fait de vous avoir le bon de commande ne le rassure en rien de la réalisation de la résolution de son problème. Ça veut dire qu'à ce stade-là, il a deux problèmes. Un, il a son problème à résoudre. Deux, il a de l'argent qu'il a avancé. Il ne sait pas si vous serez capable de résoudre son problème. Donc, il est en position de faiblesse. Et vous êtes en position de force. Vous voyez que le rapport de force est en votre faveur. Toujours exiger une avance. Parce que c'est l'avance, exactement l'avance qui est le contrat. C'est ça qu'il respecte. Les papiers là, c'est fou, ils s'en foutent carrément. Toujours exiger une avance. Le pourcentage de l'avance, ça va dépendre de vous. Mais au moins, il faut qu'il y ait un engagement. Deuxième point, le rapport de force est en la défaveur de l'homme d'affaires au début de l'accord. À ce stade, le fournisseur, je parle de la petite entreprise, est lié par une obligation de moyens. Qui suit les vidéos de Samuel Tidjo? Qui connaît Samuel Tidjo? Samuel Tidjo. Oui. Il a posté une vidéo, je pense qu'il y a ça 1 mois, sur l'obligation de résultat et l'obligation de moyens. Faites l'effort de suivre cette vidéo. Lorsque quelqu'un est soumis à une obligation de moyens, un peu comme un salarié, la visualisation du résultat l'importe peu. Il faut juste qu'il mette les moyens en jeu pour réaliser le résultat de la personne qui lui fournit ces moyens-là.
C'est-à-dire, il y a une personne qui a une vision de l'avenir, d'accord, et il vous met les moyens, vous allez les utiliser pour que lui il atteigne son objectif. Alors qu'une obligation de résultat, vous n'êtes rémunéré que par rapport aux résultats que vous allez atteindre. C'est clair? Ok. Donc ça veut dire qu'à ce stade-ci, le fournisseur qui est la petite entreprise n'est soumis qu'à une obligation de moyens. Pourquoi? Parce que l'avance qu'il reçoit ne peut pas lui permettre de réaliser tout le bon de commande. Mais au moins, il doit prouver à l'homme d'affaires qu'il a les moyens de résoudre son problème. Si c'est un service, il a les moyens de mobilisation. Si c'est une marchandise, il peut prouver à son homme d'affaires qu'il a les moyens de faire venir, d'importer, il a les moyens de faire fabriquer. C'est-à-dire, à ce stade-là, il prouve juste à l'homme d'affaires qu'il a les moyens de résoudre son problème. D'accord? Alors, c'est à cette étape que le fournisseur doit convaincre à tout prix. Il faudra chercher à connaître le client. Quand vous voyez souvent des hommes d'affaires qui passent les nuits dans les boîtes, des nuits dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, qui passent les nuits dans les discothèques, c'est ça qu'ils cherchent. Il faut connaître la personne. C'est-à-dire, quand vous traitez avec un homme d'affaires, ne le traitez pas à distance. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui gère le problème tous les jours. Il a besoin de la relation humaine. Ne venez pas le voir tout simplement par rapport au travail. Apportez-lui un petit cadeau. Apportez-lui une bouteille de vin. Apportez-le, si c'est les musulmans, cherchez un petit truc là qui... C'est-à-dire un petit présent. La reconnaissance du bon commande qu'il t'a donné. Tu as un petit moyen, tu l'apportes, tu l'amènes sortir, tu prends pour un restaurant avec lui. Vous discutez de rien, de tout, de rien. Vous ne parlez même pas du projet, vous ne parlez même pas de bonne commande. Vous parlez de tout, de rien. Vous parlez des enfants, vous parlez de la vie au Cameroun, de la vie au Liban, de la vie, c'est pas moi. Vous le côtoyez. Vous le comprenez. Vous entrez, vous faites semblant d'entrer dans ce monde sans y être. Puisque vous ne serez jamais dans ce monde. Donc, c'est à cette étape-là que vous montrez à l'homme d'affaires que vous pouvez résoudre son problème. D'accord? Deuxième technique. C'est pour ça que je demandais à quel pourcentage il a payé la facture. Il est très important que, après avoir passé la première phase de l'avance, de faire tout pour qu'il paye au moins 50% de la facture. D'accord? Pourquoi? Moi, c'est Juscelin Kamga. Je suis comptable fiscaliste dans un cabinet de la place depuis 12 ans. Je suis membre de la Startup Academy depuis 2021. Et à l'intérieur de cet environnement, j'ai compris que pour apprendre, il faut donner. D'accord, ce sont mes différentes expériences que je partage dans les différents talks pour apprendre de vous et pour que vous apprenez aussi de moi.